On maltraite le maître de la maison, c'est de cette même manière qu'on va maltraiter les enfants aussi qui viennent de lui. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela, moi, je suis réellement dans la joie ce matin, parce que tout ce qui se passe dans ce monde actuel, tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, les maltraitances, les mépris, les mauvaises paroles, c'est déjà depuis la bas âge. C'est déjà depuis le commencement. Parce que Jésus-Christ, notre Dieu, il a subi tout cela. Donc toi, normalement, si tu es en train de subir cela, tu dois manifester la joie. Tu dois manifester la joie. Car tu sais que tu dois nécessairement passer par là. Toi qui dis que je suis chrétien, et pour toi, non, c'est seulement le miel seulement que tu veux. C'est le lait seulement que tu veux. Non, frères et sœurs, Christ, Jésus veut encore te parler ce matin. Parce que tu dis, mais je suis chrétien, mais pourquoi telle chose m'arrive? Non, frères et sœurs, Christ, il ne faut pas te lamenter. Il ne faut pas dire cela. Parce que le Dieu que tu adores, il a pris la chair humaine. Il est venu dans ce monde et il a subi les mêmes torts. Donc toi aussi, attends-toi à cela. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel est arrivée. L'heure à laquelle nous allons dire merci à notre Seigneur Jésus est arrivée. Donc, veuillez vous lever sur vos pieds. Et vous qui nous suivez en ce moment, vous restez dans une position confortable que vous allez confier cette belle journée entre les mains de l'Éternel. Et si réellement tu es dans la joie d'être de cette journée, depuis ta position, dans de vivre acclamation à notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs Christ, tu as manifesté la joie ce matin que le Christ t'a compté parmi le monde des vivants. C'est pour cela que tu vas lever ta voix. Depuis là où tu te trouves, tu vas remercier ce grand Dieu qui t'a protégé au cours de ton sommeil, qui t'a protégé durant toute la journée d'hier. Lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus, car tu m'as protégé tout au long de la journée d'hier. Je t'ai confié cette journée et tu as accepté. Ô Éternel Dieu des armées, c'est pour cela ce matin, je lève ma voix avec toi. Avec une voix ferme d'assurance, avec une joie intérieure, je te dis merci. Infiniment merci Seigneur Jésus. Merci de m'avoir protégé. Merci d'avoir veillé sur moi. Merci d'avoir veillé sur tous les enfants de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Éternel Dieu des armées, reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore reconnaître la grandeur de l'Éternel pour la vie qu'il nous a donnée, la santé robuste qu'il nous a donnée. Nous allons le remercier pour cela, car vous savez, vous et moi, que beaucoup ont voulu, mais n'ont pas pu. Et beaucoup l'ont vu, mais ne peuvent pas rester debout sur leurs pieds. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la force. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la santé. Nous allons remercier ce grand Dieu qui nous a tout donné ce matin. Lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reconnais la grandeur de notre Seigneur Jésus. Reconnais-le maintenant. Oui, quel qu'en soit ce que tu fais, depuis ta position, reconnais la grandeur de ce Dieu. Reconnais que c'est lui qui te protège. Reconnais que c'est lui qui t'a donné la vie ce matin. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment, ô Seigneur Jésus, parce qu'aujourd'hui, tu m'as encore fait grâce. Tu m'as encore donné la vie. Tu as donné la vie à mes enfants, à tous ceux que je blesse. Oh Papa, c'est pour cela ce matin, je bénis ton Seigneur. Je te remercie pour la vie que tu m'as donnée. Car beaucoup ont espéré, mais ils n'ont pas vu. Beaucoup l'ont vu, mais ne peuvent pas rester debout sur leurs pieds. Parce qu'ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la santé. Oh Seigneur Jésus, mets sur moi, mes enfants. Oh, tu nous as donné la vie, tu nous as donné la santé robuste de fer. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, humilions-nous devant la face de l'Éternel.
Le Christ a horreur du péché. Mais il aime le péché. Toi qui regrettes des péchés et tu sais que tu es un pécheur, va devant ton Dieu. Incline-toi devant sa face. Reconnais que tu as tort envers lui. Reconnais que tu as péché envers lui. Reconnais que tu n'as jamais cessé de pécher. Et que tu as péché en pensée, en parlant par action et par omission. Reconnais que malgré tout ce que le Seigneur Jésus ne cesse de te dire, tous les messages qu'il ne cesse de t'enseigner, tu n'as pas respecté. Oui, malgré que tu écoutes l'enseignement de notre Seigneur Jésus, reconnais que tu n'as pas pris une bonne note et tu fais comme bon te semble. C'est un péché. Reconnais-le ce matin. Et depuis le profond de ton cœur, il ne faut pas que ça soit seulement sur tes lèvres, mais que ça vienne de l'intérieur de toi. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur ce matin. Oui, ce matin, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai péché réellement envers toi. J'ai écouté ta parole. Tu m'as déjà tout enseigné. Tu m'as déjà tout dit. Oh Seigneur Jésus, même moi, je fais comme si je n'ai pas écouté. Éternel Dieu des amis, aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi. Père, je te demande maintenant le pardon, car je sais que j'ai péché envers toi. Éternel Dieu des amis, ne regarde pas la gravité de mes péchés, ni la grandeur de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi et accorde-moi le pardon ce matin. Car je sais que j'ai péché en omission, en pensée. Oh Saint Jésus, aie pitié de moi ce matin. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, veillez vous lever sur vos pieds et donnez de vives acclamations à l'Éternel, car le Christ nous a pardonné ce matin et nous sommes sans péché. Alléluia. C'est vrai, tu as donné de vives acclamations à l'Éternel, car il t'a pardonné. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, oui, tu vas encore dire, remercie ce grand Dieu. Tu vas lui dire maintenant de te laver entièrement, de la tête jusqu'au plan des pieds, afin que tu sois propre. Parce que tant que tu n'es pas propre, tu ne peux pas. Donc, frères et sœurs en Christ, lève ta voix depuis ta position et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Je bénis ton Seigneur encore une fois ce matin. Oh Seigneur Jésus, puis lave-moi ce matin. Lave-moi ce matin à travers cette eau pure, cette eau de baptême, afin que je sois propre devant ta face. Car il n'y a pas cette eau dans ce monde que je vais prendre et je serai propre. Non, c'est nécessairement cette eau pure. C'est ça qui va me laver. Éternel Dieu des amis, lave-moi ce matin. Car je ne peux pas rester dans la saleté et me tenir devant ta face. Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier ce matin. Demandez le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent, versé sur la croix pour le pardon de nos péchés. Que ce sang nous purifie ce matin. Que ce sang nous purifie de toutes nos iniquités, afin que nous soyons peu, blancs comme la neige, devant la face de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je remercie infiniment. Oh Seigneur Jésus, ce matin, je demande que tu me purifies, car je représente maintenant ton temple. Le temple dans lequel ton Esprit Saint va habiter. Mais papa, si ce temple n'est pas pur, je ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Éternel des amis, purifie-moi ce matin. Purifie-moi ce matin à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang versé sur la croix pour la rémission de mes péchés. Oh Seigneur Jésus, que ce sang me purifie. Que je sois purifié par ce sang, afin que le Saint-Esprit va habiter en moi pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Oui, tu as demandé et le Christ t'a purifié. Tu vas demander la présence de l'Esprit Saint, la présence de l'Esprit de Dieu. Parce que sans cet Esprit, tu ne peux rien faire dans ta vie. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je remercie encore une fois ce matin. Je demande maintenant que tu me donnes maintenant ton esprit. Parce que je suis désormais
pur, blanc comme la neige. Ô éternel Dieu des armées, que ton esprit se descende maintenant dans ce temps que nous représentons. Car sans ton esprit, ce temps ne peut pas rester digne devant ta face. Ô Seigneur Jésus, c'est pour cela que je crie vers toi. Je demande la présence de l'Esprit Saint. Éternel Dieu des armées, accorde-moi maintenant le Saint-Esprit pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Demandez que le Christ nous donne maintenant la force. Il s'agit de quelle force? Ce n'est pas une force pour aller te bagarrer. Ce n'est pas une force pour aller dire n'importe quoi. Pour aller faire de n'importe quoi. Plutôt cette force, c'est pour fuir le péché. Cette force, c'est pour demander à ce que ton Dieu t'aide, à ce que tu vas vaquer à tes occupations. Écoutez sa parole et les meilleures pratiques. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Je ne peux rien faire au Seigneur sans avoir demandé ta force. C'est pour cela ce matin, je vis encore humblement devant ta face et je demande maintenant cette force. Seigneur Jésus, accorde-moi maintenant cette force. Donne-moi maintenant cette force, car cette force est nécessairement besoin dans ma vie. J'ai vraiment besoin de cette force. Sans cette force, je ne peux rien faire. Sans cette force, Seigneur Jésus, je ne peux même pas vaquer à mes occupations. Éternel Dieu des armées, accorde-moi maintenant cette force pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, le Christ nous a donné la force ce matin. Nous allons prier pour toute personne couchée à l'hôpital, couchée dans la maison et qui n'ont pas cette force ce matin, mais qui ont la vie, mais ne peuvent pas rester debout sur les pieds. Nous allons prier pour eux, que le Christ étend sa puissante main, afin que toutes ces personnes reçoivent maintenant la guérison. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom ce matin, car tu m'as donné la force. Tu m'as donné la santé robuste, une santé de fer. C'est pour cela que je me rappelle de tous mes frères et sœurs couchés à l'hôpital. Éternel Dieu des armées, guéris-les maintenant ce matin. Guéris-les maintenant ce matin, depuis leur position, partout où ils se trouvent dans le monde entier. Oh Seigneur Jésus, il n'y a pas de distance entre l'esprit. Oh Seigneur, guéris-les maintenant ce matin. Ils ont besoin maintenant de cette guérison. Car l'ennemi se réjouit à leur sujet. Et ils disent voilà, ils sont couchés, ils sont allongés, ils ne peuvent plus rien faire. Non Seigneur Jésus, tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Dis ton dernier mot maintenant sur leur vie. Qu'ils reçoivent maintenant la guérison. Car c'est toi seul qui es le docteur des docteurs, le médecin des médecins, le chirurgien des chirurgiens. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore prier ce matin pour tous ceux qui n'ont pas compris que le Christ est Seigneur. Tu vas prier pour eux. Que le Seigneur Jésus ramène leur conscience, qu'ils comprennent désormais que c'est le seul Dieu qu'il faut suivre, qu'il faut adorer pour avoir la vie éternelle. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Beaucoup sont ceux qui n'ont pas encore compris que tu es le Christ. Beaucoup sont ceux qui n'ont pas encore compris que tu es le Dieu vivant. Seigneur Jésus, ce matin, je les remets en tes saintes mains. Ramène maintenant leur conscience. Touche maintenant le cœur. Qu'ils comprennent désormais qu'ils sont sur le chemin de la perdition. Qu'ils comprennent désormais, oh Saint Jésus, que c'est toi seul qu'il faut adorer. C'est toi seul qui va suivre avoir la vie éternelle pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Vous savez, oui, beaucoup sont ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens. Mais en réalité, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Car lorsque une petite tentation survient, ils se détournent de leur chemin. Nous allons aussi prier pour eux. Que l'esprit qui les pousse à ne pas avoir la patience, l'esprit qui les pousse et n'écoute pas la parole de Dieu, nous allons prier ce matin que cet esprit quitte maintenant leur vie. Et que l'esprit d'écoute maintenant remplisse maintenant leur vie. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Éternel Dieu des armées, c'est ta parole qui est la vie. C'est ta parole qui est la source de toute bénédiction. C'est ta parole qui donne la solution. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela je remets en tes saintes mains tous ceux qui n'écoutent pas cette parole et qui sont pressés. Oh Seigneur Jésus, ce n'est pas de leur faute. C'est l'esprit malin qui est en train de les déranger. Oh Seigneur Jésus, je déclare maintenant au nom de Jésus que cet esprit quitte maintenant le vie. Quitte maintenant le vie. Qu'ils écoutent désormais ta parole et qu'ils savent maintenant de la patience comme tu nous l'as recommandé, afin que le désir leur soit accordé pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin. Tu connais tes difficultés. Tu connais ce pourquoi tu nous suis maintenant. Tu vas remettre toutes tes difficultés entre les mains de notre Seigneur Jésus. Car c'est lui qui va te bénir. C'est lui qui va dire oui. Et toutes tes difficultés vont quitter maintenant ta vie. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur. Je confie en tes saintes mains tous ceux qui sont dans les difficultés. Tu connais très bien les difficultés. Oh Seigneur Jésus, mais voici devant ta face. Tu as dit, venez à moi. Tu es fatigué et chargé, et je vais vous donner le repos. Seigneur Jésus, donne-leur maintenant la solution. Donne-leur maintenant le repos, afin qu'eux aussi, ils vont manifester la joie. Ils auront la paix du cœur. Ils auront l'amour. Éternel des amis, je bénis ton Seigneur. Je te remercie ce matin, car tu es un Dieu qui a des oreilles qui écoutent et qui a les yeux qui voient, qui a la bouche qui parle. Je sais que tu vas dire un mot sur la vie. Et toutes ces difficultés vont disparaître pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin. Nous allons remettre entre les mains de l'Éternel toutes les femmes en état d'accouchement. Car vous savez, lorsque la femme est en état d'accouchement, elle est entre la vie et la mort. Et qu'est-ce que l'ennemi cherche pour elle? C'est la mort. Nous allons prier maintenant ce matin toutes les femmes sur lesquelles l'ennemi a déjà planifié la mort sur leur vie, la césarienne sur leur vie. Nous allons déclarer au nom puissant de notre Seigneur Jésus que toutes ces femmes accouchent sans larmes et sans cessation. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as une femme ou même tu as un parent à l'hôpital en état d'accouchement et dont l'accouchement est difficile, et les médecins, les sages-femmes sont en train de tout faire, mais ça ne va pas. Et ils sont en train de prendre maintenant la disposition pour passer à la césarienne. Non, la césarienne n'est pas pour les enfants de Dieu. Rappelle-toi maintenant de cette personne. Si tu es à côté de cette personne, touche maintenant cette personne, car l'Éternel Dieu des armées va faire quelque chose dans sa vie. Appelle maintenant son Seigneur. Appelle maintenant le nom de l'intéressé. Et dis maintenant, avec une voix pleine d'assurance, au nom de Jésus, si le canal par laquelle Jésus a pris pour venir dans ce monde n'a pas suivi de césarienne, déclare maintenant au nom de Jésus que cette femme maintenant accouche sans larmes et sans cessation. Que cette femme maintenant accouche maintenant, afin que l'ennemi ait honte. L'ennemi qui a planifié la césarienne sur sa vie, ou bien la mort sur sa vie, que cette fille de l'ennemi ait honte maintenant. Oui, frère de surprise, prie maintenant au nom de Jésus, car beaucoup sont des femmes qui vont suivre la césarienne ce matin. Mais je déclare au nom de Jésus, aucune de ces femmes ne va subir la césarienne. Car celle par qui notre Seigneur a pris pour venir dans ce monde n'a pas subi de césarienne. C'est pour ça que je déclare maintenant, sur la vie de toutes les femmes en état d'accouchement, vous allez accoucher sans larmes et sans museau au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons confier cette belle journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Oui, confie cette journée entre ses mains. Tout ce que tu vas entreprendre, partout où tu iras, confie-les entre les mains de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je confie cette journée entre tes saintes mains. Éternel Dieu des armées, reçois maintenant ce jour. Partout tes enfants iront, qu'ils soient la tête et non la queue. Pas tous ceux qui vont toucher, que ça se transforme au désir de leur cœur. Éternel Dieu des armées, fais cela maintenant pour qu'ils témoignent ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu.
J'invite tout un chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à entrer en soi. Car nous allons écouter la parole de Dieu de ce jour dans le livre de Matthieu. Entrons en nous et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Éternel Dieu des armées, ouvre maintenant les entendements. Je remets à ta sainte main le serviteur parce que tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Que nous ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la pensée et la chair humaine disparaissent maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, nous avons faim et sors de ta parole. Donne-nous maintenant à manger. Rassasie-nous maintenant. Apaise maintenant notre soif. Oui, veuillez nous expliquer cette parole. Ouvre nos entendements. Que nous écoutons cette parole et que la mettons en pratique. Enlève les écailles de nos yeux. Que cette parole que nous allons écouter nous donne encore plus de réconfort pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous irons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 10, à partir du 24e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître ». Dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 10, à partir du 24e verset, nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Matthieu chapitre 10, verset 24. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et donner de vive acclamation à l'Éternel. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, ni le serviteur plus grand que son Seigneur. Est-ce que toi, être vivant, toi qui as pris la décision de suivre le Christ, tu vas dire que tu es plus que le Christ? Tu vas dire que tu es plus que le Dieu qui t'a créé? Non, tu n'es pas plus que lui. Tu es toujours inférieur à lui. Ou bien toi qui as demandé un service et on t'a embauché dans une société, tu vas dire que tu es plus grand que ton propriétaire? Ou bien tu es plus grand que ton chef? Non, il est toujours plus grand que toi. La seule chose que toi tu dois faire, tu dois te rabaisser et lui va te donner la connaissance qu'il faut au nom de Jésus. Oui, verset 25. Verset 25. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelons-ils ainsi les gens de sa maison? Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, tu as pris la décision de suivre le Christ. C'est beau, c'est vrai. Mais il faut savoir que le maître que tu suis, le Dieu que tu adores, il a pris la chair humaine. Il est venu dans ce monde. On l'a traité de tout. Ce n'est pas ils ont, c'est nous-mêmes. On l'a traité de tout. On l'a traité de Belzéboul. On l'a traité de charpentier. On l'a traité de menteur. On l'a traité de faux. Donc toi aussi, attends-toi à cela. Il ne faut pas dire que non. Comme d'être donné ma vie à Jésus, je serai en paix. Non, frères et sœurs en Christ. C'est maintenant que les tentations vont commencer. Donc toi qui me suis en ce moment, toi qui m'écoutes en ce moment, et tu as vu que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, ce sont les tentations. Même ceux qui sont auprès de toi, méditent ta mort, sont en train de tout faire pour détruire ta vie. Frères et sœurs en Christ, ils ont fait ça à ton Dieu. Ils ont fait ça à notre Seigneur Jésus. Donc toi aussi, attends-toi à cela. Mais qu'est-ce que le Christ, malgré tout ce qu'on l'a fait, il est toujours victorieux. Il a eu la victoire, car on l'a crucifié, on l'a tué, et il est ressuscité le 3e jour. Donc toi aussi, quelles qu'en soient les persécutions, les tentations, tu ne tomberas pas. Tu vas toujours rester debout, comme ton Dieu est toujours debout. Mais ce matin, le Christ veut te montrer un secret. Quels qu'en soient ce qu'ils vont faire, sois toujours fort. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 26 et fin. Verset 26. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, toi qui dans ton service, ils sont en train de faire des complots pour détruire ton service, pour t'enlever de là, sois dans la joie.
Car ton Dieu t'a dit ce matin, tout ce qu'ils font dans le noir, et selon eux c'est dans le noir, personne ne voit. Jésus te dit ce matin, il n'y a rien qu'ils vont faire et qui ne va pas être découvert. Tout ce qu'ils ont fait dans le cachet, Jésus va les dévoiler. Donc toi, sois seulement dans l'allégresse. Toi, sois dans la joie. Il faut avoir confiance que ton Dieu est avec toi. Et tout ce qu'ils vont planifier pour détruire ta vie, cela n'aura pas lieu. C'est l'Éternel qui a parlé. Et lorsque l'Éternel parle, personne ne peut contredire. Donc ce matin, garde ta foi en ton Dieu. Garde ton espérance en ton Dieu. Il viendra toujours te secourir pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel. Entrez en nous, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. C'est vrai que nous traversons des moments difficiles, même dans nos services. Les gens cherchent à ôter notre vie, cherchent à nous détruire, à nous enlever de là, même dans nos propres maisons. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur pour cette parole que tu nous as rappelée. Éternel Dieu des armées, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Ordonne maintenant que les hommes nous accompagnent. Je confie cette journée entre tes saintes mains. Bénis maintenant cette journée. Bénis maintenant le travail de nos mains. Partout où nous irons, que nous soyons la tête et non la queue. Tout ce que tes enfants m'ont touché, tout au long de cette journée, qu'on se transforme au dessus de leur cœur. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Éternel Dieu des armées, bénis-les, fortifie-les, donne le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par